RTS Info, Virginie Langeroc. Singapour plutôt que les Grisons, le prochain forum économique mondial se tiendra dans l'ancienne colonie britannique asiatique qui sera, au dire des responsables du forum, le meilleur endroit pour garantir la sécurité de ses participants. Organisé chaque année dans la station grisonne de Davos, le forum économique mondial réunit les grands décideurs politiques et économiques de la planète. Il a donc été changé de lieu cette année mais aussi de date. Il se tiendra du 13 au 16 mai. Une seule fois en 50 ans d'existence, le forum a quitté Davos. En 2002, la réunion s'était tenue à New York en signe de solidarité après les attentats du 11 septembre. De nouveaux chiffres viennent confirmer à quel point l'été a été rude pour l'hôtellerie en Suisse. Entre mai et octobre, le nombre de nuitées a chuté de plus de 40%. C'est 9 millions de nuitées en moins sur un an, selon l'Office fédéral de la statistique. Les Suisses ont beau avoir privilégié des destinations locales, cela n'a pas permis de compenser l'absence des étrangers en raison du coronavirus. Dans le canton de Vaud, les transports publics font face cette année à des pertes de près de 100 millions de francs en raison de la pandémie. Des pertes qui concernent aussi bien les trains RER, les métros, les lignes de bus régionales et urbaines, mais aussi le trafic touristique subventionné de bateaux. Le Conseil d'État a décidé d'allouer un montant exceptionnel de plus de 37 millions pour soutenir le secteur des transports et alléger les charges des communes. Un décret en ce sens sera soumis au Grand Conseil. Le gouvernement britannique se dit prêt à renoncer aux clauses les plus controversées de son projet de loi de départ de l'Union européenne. Cette annonce est intervenue juste avant un appel prévu entre le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les discussions commerciales s'enlisent en effet entre les deux partenaires à moins de 4 semaines de la rupture définitive avec l'Union européenne, avec une date fixée au 31 décembre. Londres pourrait ainsi retirer de son projet de loi des clauses relatives à l'Irlande du Nord qui enfreignent le droit international et qui faisaient jusqu'ici obstacle aux négociations avec Bruxelles. Le Piton de la Fournaise, le volcan de l'île française de la Réunion, est entré en éruption pour la 3e fois de l'année aujourd'hui, mais heureusement dans une zone totalement inhabitée. Football, et dans un peu moins d'une heure, on connaîtra le tirage au sort pour les groupes de qualification de la Coupe du monde de football qui aura lieu dans 2 ans au Qatar. On saura donc quels sont les pays contre lesquels jouera l'équipe de Suisse pour décrocher son billet pour la Coupe du monde. La météo et la neige revient ce soir. Elle arrivera en fait durant la nuit sur le Jura, sur la région genevoise et sur la côte, peut-être même jusqu'aux portes de Lausanne. À l'aube, la température en plaine se rapproche de 0. Demain, dans la journée, le temps sera plutôt sec, mais souvent nuageux. Quelques flocons sont possibles dans les Alpes, surtout en Haut-Valais. La température en plaine reste basse. Il fera un maximum de 2 à 4 degrés. Et puis la journée de mercredi s'annonce également plutôt grise. Il y aura des risques de neige, quelques flocons sans doute en plaine et quelques centimètres de neige également possibles en montagne. Très belle soirée à l'écoute de nos programmes. Espace 2.